Là, comment tu salis, maman? Ah, je l'ai pour village, c'est quoi? Bon, c'est bien comme tu as dit, il a pensé à ça. Ah, je veux que tu as eu le bac, félicitations. Maman, merci. J'ai pensé surtout à ça. Ouais. Tu vas me dire d'avoir le bac. Qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? Moi, je pensais aller à l'université. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de projets, l'université, la culture, tout ça. Non, moi, je pense à faire la formation. Donc, tu as le bac pour aller faire la formation en couture. C'est un péché. Pourquoi tu ne fais pas les longues études comme moi? Donc, pour aller. Je ne fais pas le long crayon. Je ne suis pas née pour ça. Moi, je vais faire la formation. Le bac là, non. Quand tu as le bac, on va même pas mettre ça. On va mettre ça pour soi. Tu as pris que tu as vu le bac, mes félicitations. Non, en tant que de je ne parle pas étudier là. Nous demandons d'avoir le bac. Non, je sais pas. Comme tu es là, quand tu as eu le bac depuis, tu peux nous guider. En fait, quand moi je venais d'avoir le bac, je me suis guidée vers une formation professionnelle, un peu comme la salle. Quand par exemple tu peux aller faire même l'hôtellerie, même la couture, c'est toujours bien. Et tu te formes à ça et puis tu avances avec, c'est toujours bien. C'est ce que je pensais. Et moi, alors, il pensait faire l'université. Les langues, tu n'as pas besoin de mes diplômes. Moi, je ne te conseille pas le long crayon. C'est ce qu'il parce que les bacs plus que nous avoir là, ça ne paye pas. Même le fait, tu fais une formation et puis tu savais un diplôme. Là, tu poses même dans les entreprises et puis tu obtiens un travail avec quoi tu auras ton bon quotidien. Le composant, non, il fallait se déplacer. Ah, mais c'est Ouais, c'est comme ça notre village. Toujours belle et chaude. Ça va. Tu dis que. Regardez, c'est tant qu'elle est partie, qu'on ne peut pas avoir. on va placer ici. Maman, on t'appelle. Voici. Et demander à Yaka, les classistes. Sanjo. Oh papa. Je vais. Est-ce que tu entretiens encore les pots derrière? J'entretiens. Tu as même tout mal cherché. Il y a un père là qui est venu ici là. Je ne sais pas. Il était comment? Il était vieux comme ça, avec les barbes blanches. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, il était dit que la réunion commence à 14h. Ah voilà, c'est lui. C'est Ametou. Il a sa vente emportée quelque part là. Il fait le tabac juste à côté de notre parcelle ici en bas. C'est le père là. C'est lui que tu vois tous les temps. Il a un pied un peu comme ça. Ah oui, c'est lui, exactement lui. En dehors de ça, personne ne m'a cherché. Non, personne. Ok, vas-y, tu travailles quelque chose? Non, il était en train de vouloir. Ça, c'est le temps d'étudier. C'est le moment, mon fils. Ça, c'est le temps d'étudier. J'ai appris que les examens cette année, ça ne rit pas. Vas-y, entre dans le pays. Papa, ça va, tu veux plus? Ça va. Vas-y, apprends bien tes leçons. Hein. Tu pars. Qu'est-ce que vous discutez? On n'est même Jusqu'à vous êtes même pas bonsoir. Il dit même pas bonjour. J'ai appris à dire qu'il a le bac. C'est le soir. Si c'est pour le bac que vous allez discuter, non. Vous rentrez chez vous. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Moi, on dit. C'est le hasard. C'est le hasard. Si toi tu n'as pas eu. Parce que non, tout ce que vous pouvez penser là, non, moi j'ai déjà fait tout ça. Donc, tout ça. Est-ce que toi alors c'est moi? Est-ce que toi c'est moi? Je ne sais pas. Vous, toi, tu voulais faire quoi pour le bac? Elle le mariage. Ça fait il y a 3 ans que j'ai eu le bac. Moi, je veux penser à l'école là. Ok. Ça veut dire que toi, alors, c'est très grave. C'est Dieu qui donne. Toi, c'est très grave. Moi, je suis à un bac plus business. Et dans ça, j'ai déjà fait les attestations, les formations professionnelles. J'ai déjà fait tout ça. Maintenant, non. Je suis dans la logique que là où le courant vient, je pars seulement. Maintenant, je sors de la maison comme je suis là, je rentre le soir, je me couche. N'écoutez pas ce qu'il dit, moi je vous conseille. Toujours les débats. Moi, je suis en train de dire quelque chose. Toujours avec les débats. On ne peut pas voir. Bonsoir. Bonsoir. Il avait eu le bac, non? Tu
Tu te demandes maintenant des qui. Nous sommes des enfants. Non, c'est que non. J'ai entendu ce qu'il a dit. Ne l'écoutez pas. Tous on a eu le bac, donc ça N'écoutez pas ce qu'il a dit. Comment toi tu peux venir aussi, tu dis qu'on ne m'écoute pas. C'est que moi je suis en train de conscientiser. Moi, il y a mon bac, j'ai fait ma formation. C'est de ça que chaque fois que je sors là, mes habits sales, vous croyez que c'est facile? Restez là, attendez les bureaux. Voilà, au moins c'est quelqu'un qui raisonne. Lui, il a ses diplômes. Il a les diplômes, il a les certifications. En tout cas, si vous voulez. Il veut le long crayon. Voilà, le long crayon amène. Ça, je dis, toi, tu es seulement silencieux, c'est comment? Est-ce que ma chine avec vous? Elle a dit qu'elle veut se marier. La situation est grave. Bon, on va aller poser. Toi, tu dis que c'est la formation professionnelle qu'il faut faire. Tu sais combien de formations professionnelles j'ai fait? Ces enfants veulent une orientation. Ils veulent savoir quoi faire après le bac. Toi, tu viens de raconter la formation professionnelle. Tu sais ce qu'il faut. Nous sommes déjà les lauréats. Maintenant, celle-ci raconte alors que... le mariage. Nous sommes déjà habitués à ces choses. Quoi qu'il en soit, on ne doit pas discuter dans l'arbre. Moi, je vous invite, on part quelque part s'asseoir. Je vais vous démontrer par A plus B que ce n'est pas évident qu'après le bac, quelqu'un se retrouve. Moi, je te demande tout. Allons plutôt. Ça va. Allons s'asseoir. Il faut qu'on s'assied quelque part. Ça, c'est déjà... Parce que quand moi je vous dis, Bon, avec ta maladie. attendez, voilà une main. Je crois que on va s'asseoir. Je peux vous d'ailleurs même attendez, voici même papa. Je crois qu'ils sont plus. Ils vont monter dans ce domaine-là. Bonjour papa. Comment vous allez? Attendez. Il y a une situation. Papa, comme vous voyez là, je suis en train de démontrer à ces jeunes que ce n'est pas évident que on ait le bac et on se retrouve là. Parce que nous, on a fait l'université, on a fait les écoles professionnelles, nous avons fait les années à la maison. On a cafouillé, rien de ça n'a marché. Maintenant, on a trouvé ces jeunes filles, je suis en train de les faire comprendre que le mieux, c'est de rester seulement et voir le jour où l'air va vous conduire, vous allez tomber dans votre destinée. Voilà la situation. Si je comprends bien, vous fréquentez encore ou vous êtes à la recherche? Non, moi, ça fait 10 ans que j'ai le bac. Donc, un peu comme moi, j'ai le bac depuis 10 ans. Donc, là où je suis. 10 ans. Oui. Moi, particulièrement, j'ai eu le bac, ça fait il y a 6 ans aujourd'hui. Après ça, j'ai chômé jusqu'à, j'ai fait tous les concours, il n'a marché. J'étais obligé de me lancer un petit truc quand même. Bon, puisque ce qu'il dit que rester attendre son destin, moi j'ai préféré me lancer une formation. Moi, après mon bac, au lieu de poursuivre les études, moi j'ai préféré faire ma formation en soudure. Et aujourd'hui, c'est de ça que moi je vis. Et ça veut dire que ce n'est pas ce que tu as appris à l'école? Non. C'est intéressant. Je me forme pour être ça, je pense que c'était à la 4e année. Moi, j'ai écrit le bac, c'est bien passé. Je ne sais pas ce que je fais. Moi, j'ai eu le bac et je voulais me former en cuisine. Moi, j'ai eu le bac, ça fait 3 ans déjà, je suis qu'à la maison. Ce que j'attends là, c'est le mariage. Ah, toi, tu attends le mariage. J'attends moi que le mariage soit j'ai eu le bac, ça fait 3 ans. Hein? Et comme tu n'as pas vu le travail selon toi, tu attends le mariage. Oui, papa, il n'y a pas de... C'est ça que cette élève fait comprendre que de tous les ont tort. Donc, je ne sais pas. Laisse le père parler. Mon fils, Laisse le père parler. tu me dis que tu as eu ton bac il y a combien d'années? 10 ans. Et j'ai fait tout ce qu'ils sont en train de dire là. Pour les faire comprendre que tu as fait une formation professionnelle. Oui, ils doivent attendre le chemin que le destin va les mettre sur ça. Ce n'est pas mon destin. J'aime le destin de chacun. Bon, ça va. Si vous êtes venu me voir, vous croyez que je peux vous dire quelque chose? Oui, papa, c'est là. Voilà. C'est qu'on est même là. Je veux commencer par ma fille que voici. Mes enfants, nous aussi, nous sommes allés à l'école. À notre époque, il faut dire que on ne nous donnait pas tout ce qu'on vous donne aujourd'hui, mais nous recevions l'essentiel. Quand nous fréquentions à notre époque, quand on arrivait quelque part, comme vous êtes venu chez moi cet après-midi, on commençait par se présenter. Moi, je suis Papa Tancha.
Tout ce quartier me connaît. Je suis secrétaire général du comité de développement de ce quartier. Tout le monde connaît Tancha ici. Je ne suis pas bête des enfants, ni sot. Ma fille dit qu'elle a eu le bac, elle attend le mariage. J'ai comme l'impression qu'elle s'est formée à l'école à se marier. Au point d'obtenir un bac comme qualification pour être mariée. Tu me rappelles, oh, j'enlève ce chapeau devant ma fille. Ndiadem était comme toi. Cet enfant a fréquenté. Elle était toujours à la maison couchée. Elle ne pouvait pas accompagner sa maman à la cuisine ni au champ. On lui demande, Ndiadem, tu fais quoi dans la vie? Ndiadem dit qu'elle est juriste. Tout le monde savait que ma fille avait appris le droit à l'école. C'est plus tard, quand je l'entends se présenter à quelqu'un comme un juriste, j'ai dit, Ndiadem, c'est quelle juridiction, c'est quel droit que tu as appris? Ndiadem dit qu'elle vend les jus. Elle vend les jus. Voilà l'école que vous avez fait aujourd'hui. Donc, comme elle vend les jus, j'ai honte de votre génération. J'ai un Ndiagia qui suivait Ndiadem. Il a dit à tout le monde, même dans ma famille, lors de la réunion familiale, qu'il est bachelier. Ngia qui a laissé l'école au cours élémentaire. Il a dit qu'il est bachelier. Et dernièrement, on l'a mis à terre à la dernière réunion familiale. Ngia qui a dit que son travail, c'est d'étendre les bacs dans les deux. Chacun de vous, j'espère que quand vous me dites j'ai eu le bac, il ne s'agit pas de la bâche. Non, c'est le bac. D'accord. Ce que je veux dire à ces deux hommes, vous êtes des hommes. C'est vrai. Tu as eu le bac depuis 10 ans. Mon fils ne croise pas les mains. J'ai rencontré beaucoup de tes amis qui passent le temps à maudire le gouvernement, maudire les parents qui n'ont pas fait ci et ça. Tu as peut-être fait le long crayon. Après, tu t'es retrouvé dans l'univers de la technique. Ce sont les conséquences des bacs. Ne te dis pas toujours, ça n'a pas donné, j'attends. On n'attendra pas éternellement, mon fils. Il faut bousculer ta pensée. Avoir la créativité. Et tu n'as pas à te focaliser seulement sur ce que tu as appris à l'école. Je le dis à toi-même, vous rencontrerez peu de gens qui vous conseillent comme moi. On ne mise pas toujours le long crayon, laissez ça au blanc. Si vos parents vous ont envoyé là-bas, ils attendaient quelque chose de bien pour vous. Mais dans le contexte de notre pays aujourd'hui, il est intéressant parce que voyant que le long crayon ne lui a rien apporté, directement se lancer dans le monde professionnel. J'espère que tu as eu des certifications. Oui, parce que ça doit nourrir tes CV. On ne sait jamais de quel côté le robinet peut produire de l'eau. On a fait les certifications. C'est très bien. Ma fille attend le mariage. Le mariage n'est pas une profession, ma fille. Le mariage n'est pas une profession. Si tu n'as pas maîtrisé ce que tu recherches au cours de ton cursus scolaire, même dans le mariage, tu seras un bouc. Tu seras un bouc. Tu ne sauras même pas gérer les 1000 francs que ton mari te donnera comme ration. Je vous conseille une chose. Je ne parlerai pas longtemps, je viens du champ. J'ai porté le bois, j'ai un peu mal, je me nettoyais comme ça pour courir à la réunion. Mes enfants, lancez-vous dans la technique, lancez-vous dans la création des activités. Aujourd'hui, c'est ce qui paye. Nous, aujourd'hui, si on avait compris ça avant, au lieu d'envoyer l'enfant d'abord à l'enseignement général, après dit qu'on va virer, on l'initierait dès le départ à la technique. Si les diplômes ne lui sourient pas, si le travail ne lui sourit pas, au moins ce qu'il a appris, c'est un capital intellectuel. La chaudronnerie, tu peux aller loin avec. Beaucoup de mes enfants sortent, certains ont eu les diplômes, ils veulent aller en Europe, même laissant le travail sous leurs pieds. Je vais vous dire, si vous partez au Canada, en Amérique,
la première des choses qu'on va vous demander, c'est qu'est-ce que tu connais faire. Voilà. Tu vas leur dire que tu connais te marier. Je ne crois pas que tu vas leur dire que tu connais te marier. On vous demandera, mes enfants, qu'est-ce que vous connaissez faire? Ça, c'est l'Amérique, ça, c'est le Canada. Les idiots ne partent pas là-bas. Non. On doit être productif. C'est la rentabilité qui compte. Si vous allez par contre en Europe, on vous dira, tu es à quel niveau? Celui-ci peut avoir la chance. En Europe, celui-ci peut avoir la chance. Mais on ne te demandera pas, est-ce que tu es capable de te marier? Cependant, ici, chez nous en Afrique, on va te dire qui est derrière toi. Tu as qui derrière toi pour te parler? Ne vous fiez pas à cette sorcellerie. Ayez des mains travailleuses. Amen. On dit que tout ce que l'on fait sur cette terre, tout le travail que l'on fait, il le fait pour sa bouche. Si vous ne donnez pas de la vigueur, des muscles pour chercher, vous ne fonderez pas une famille. Alors vous allez finir votre vie idiot. Mes enfants, j'ai beaucoup à faire. S'il vous plaît, si vous avez besoin d'autant de conseils, je suis disponible pour vous. On m'appelle Papa Tancha. Papa Tancha, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, Papa Tancha. Change tes idées. Hein? Oui, donne-toi un défi dans la vie. De manière qu'avant même d'être marié, pas dans ton foyer avec une technicité à la main, quelque chose que tu peux arriver à faire pour renforcer l'économie de la maison. Vous comprenez mes filles? Ok. À nous le soir. Bonne soirée, Papa Tancha. Je vous remercie beaucoup. On m'appelle Papa Tancha. Papa Tancha. Merci beaucoup, papa. Comment vous nous avez vraiment. J'étais en train de me tromper, mais maintenant je sais où je vais. Merci beaucoup, papa. Mes enfants, soyez sages. Hein? Merci, papa. Soyez sages. On avait raison d'aller voir le papa là. Il est très. Allons. Toi, tu connais mon que je connais. Non, allons prendre un truc. Arrivé là-bas, toi-même tu vas voir que tu n'avais pas raison. Oh, voilà la sagesse qui a parlé. La sagesse a maintenant parlé.